Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter tous les animes qui vont sortir au mois d'avril. Petit disclaimer, au mois de février, pour le mois de mars, j'ai présenté quelques animes qui sortent en avril, qui n'avaient pas de date de sortie. Donc s'il en manque dans cette vidéo, c'est probable qu'elle soit dans la vidéo d'avant. Si cette vidéo en tout cas vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Qui n'a toujours pas de date de prévu. Il y a l'anime Miru, il y aura 5 épisodes, c'est un anime action mecha made in Japon tiré d'une œuvre originale. Il y a ensuite Mono, qui est un anime comédie quotidien et adolescent, made in Japon tiré d'un manga des studios d'animation Soin, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Napeungiejibae, c'est un film d'animation comédie, drame, école et sport, made in Corée du Sud. Il faudra faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est des studios d'animation Big Pine Animation Studio et Anime Studio Goindol. Je crois que ça se dit comme ça. Il y a ensuite Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicle. Il y aura des ONA ou un ONA, je ne sais pas encore exactement, qui vont sortir. C'est un anime action-aventure fantastique made in Japon tiré d'un jeu vidéo des studios Konami Animation. Le 1er avril, il y a Arumajo ga Shinu Made, qui est un anime drame fantastique, made in Japon, tiré d'un light novel, et c'est via les studios EMT2. Il y a le 2, Miru, Path to My Future. Je pense que c'est un lien peut-être avec le Miru dont j'ai parlé en début de vidéo, je ne sais pas. Il y aura 5 épisodes de je ne sais pas combien de temps. C'est un anime science-fiction, mais aussi robot, made in Japon, tiré d'une œuvre originale. Sur Crunchyroll va sortir l'anime Saikyu no Usuma et encore plein d'autres choses. C'est un anime action-aventure fantastique mais aussi isekai, made in Japon, tiré d'un roman et c'est des studios A-4. A4, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Your Forma, c'est un anime science-fiction, crime, détective et aussi robot, made in Japon, tiré d'un light novel des studios d'animation Geno Studio. Le 3, sur Netflix, sort Devil May Cry. Il y aura 8 ONA, action, aventure, drame, fantastique, épouvante, horreur, surnaturelle. Made in USA, tiré d'un jeu vidéo des studios Mir. À la même date, il y a Ishun de Shiryu Shiteita et encore plein d'autres choses. C'est un anime fantastique, quotidien, magie et médecine, made in Japon, tiré d'un light novel des studios Makaria. Je crois que ça se dit comme ça. Il y a ensuite Meneko, c'est un anime animaux, made in Japon, tiré d'un manga. Malheureusement, c'est tout ce que je sais de cet anime, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de détails. Il y a ensuite Rock wa Lady no Tashinami Deshite. C'est un anime drame, école, quotidien, made in Japon, tiré d'un manga des studios Bandai Namco. Il y a ensuite la saison 2 de Winebreaker. Action, délinquance, école, made in Japon, tiré d'un manga. Faut faire attention, il y a de la violence et on est sur les studios Cloverworks. Comment vous dire que j'adore cet anime. Alors j'aime tout ce qui est un petit peu combat, etc. Là, il n'y a pas de fantastique, mais il y a de la baston. Donc personnellement, j'aime bien. Et puis j'aime bien le personnage principal aussi. Et puis Il y a ensuite Bye Bye Earth, saison 2. Action, aventure, drame, fantastique, made in Japon, tiré d'un light novel des studios d'animation Liden Film. Le 4, il y a Nazotoki wa Dinner no Hatode. C'est un anime comédie, mais aussi mystère et crime, made in Japon, tiré d'un roman des studios Madhouse. Le 5, il y a Anne Shirley. C'est bizarre comme nom d'anime, mais bon. Ce sera un anime de 24 épisodes, drame quotidien historique, made in Japon, tiré d'un roman des studios The Answer Studio. Il y a ensuite Guilty Gear Strive Dual Rulers. Action, comédie, made in Japon, tiré d'un jeu vidéo et des studios Zanzigen Animation Studio. Il y a ensuite l'anime Katainaka no Hosen Kensei ni Naru. Action, aventure, comédie et fantastique, made in Japon, tiré d'un light novel des studios Passione Film et Hayabusa. Il y a ensuite Kowloon, générique romance, dramatique, romantique et quotidien, made in Japon, tiré d'un manga des studios Arvo Animation.
Toujours à la même date, je suis contente, il y a Midori no Majohen. C'est un anime dramatique, historique, surnaturel et mystère, made in Japon, tiré d'un manga des studios Black Clover Works. J'ai hâte. Il y a ensuite Lazarus, mystère, futur et mort. Made in Japon, il y aura 13 épisodes, c'est tiré d'une œuvre originale des studios MAPPA. Il y a ensuite Orewa Saiken Koka no et encore plein de choses. C'est un anime action, fantastique, science-fiction mais aussi isekai. Made in Japon, tiré d'un light novel des studios Quad. Il y a ensuite Oshiri Tantei saison 9. C'est un anime comédie fantastique et mystère, made in Japon, tiré d'un livre d'images, ça m'a fait bugger, des studios d'animation Toei. Il y a ensuite Shibuya Hashi saison 2. C'est un anime comédie mais aussi animaux, made in Japon, tiré de mascotte des studios Nippon Animation. Il y a ensuite Sushimin saison 2. C'est un anime mystère quotidien, made in Japon, tiré d'un light novel des studios Lapin Track. Je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Slime Taoshite 300 Nan et encore plein de choses, saison 2. C'est un anime comédie fantastique quotidien et aussi isekai, made in Japon, tiré d'un light novel des studios Teddy. Il y a ensuite Hyaiba. C'est un anime action-aventure comédie surnaturelle made in Japon, tiré d'un manga des studios 8. Le 6, il y a Kakushite Makina-san. C'est un anime comédie, eki et science-fiction made in Japon, tiré d'un manga. Faut faire attention, il y a de la nudité. Et c'est des studios Bloom Z. Il y a ensuite Kupen-chan. C'est un anime enfants animaux made in Japon, tiré de mascotte. On peut dire ça comme ça. Et des studios L'Esprit. Il y a ensuite Maebashi Witches, qui comptera 12 épisodes. C'est un anime Magical Girl quotidien, chant et danse, made in Japon, tiré d'une œuvre originale via les studios Sunrise. Il y a ensuite Princesse Session Orchestra, qui comptera 50 épisodes, encore une fois Magical Girl et musique. Made in Japon, tiré d'une œuvre originale des studios Silverlink. Il y a ensuite Tamaranai no Wakoi Nanoka. Made in Japon, c'est un anime romance et école, tiré d'un manga. Il y a ensuite sur Crunchyroll To Be Hero X, qui comptera 24 épisodes, made in Chine. C'est un anime action, comédie, drame et quotidien, tiré d'une œuvre originale, à partir de 10 ans et plus, donc faut faire attention. Et on est sur les studios d'animation PB Animation Co. et Studio LAN, et les studios LTD aussi. Il y a ensuite Uma Musume Cinderella Grey. C'est un anime action, comédie, fantastique, école, made in Japon, tiré d'un manga des studios Seagame Pictures. Sur ADN sort l'anime Witch Watch. 24 épisodes, comédie, drame, fantastique, made in Japon, tiré d'un manga des studios d'animation Biburi Animation Studio. Il y a ensuite Yatara Yarashi Fukamikun, qui est un anime comédie, érotique et romance, made in Japon, tiré d'un manga, et faut faire attention à partir de 16 ans et plus car il y a de la nudité, des studios Ekiboshi. Le 7, il y a Summer Pocket, qui comptera 24 épisodes, drame, romance quotidien, made in Japon, c'est tiré d'un visual novel et c'est des studios d'animation Phil. Il y a ensuite Vigilante Boku no Hero Academia Illegals, une extension de My Hero Academia, en gros. Action, comédie, drame et surnaturel, made in Japon, tiré d'un manga des studios Bones Film. Si j'ai bien vu, ça va nous raconter des histoires de jeunes qui se servent de leurs haltères, enfin de leurs pouvoirs, sans être ce qu'on appelle des héros, des justiciers. Enfin, en gros, ils font leur loi sans passer par la réelle loi et être en règle, quoi. En gros, si je comprends bien. C'est pas très clair ce que j'ai dit. J'espère qu'on m'a comprise. Il y a ensuite Zatsutabi That Journey, qui est un anime quotidien et voyage, made in Japon, tiré d'un manga des studios Makaria. Le 8 sort Mobile Suit Gundam G-Kyux, je sais pas comment ça se dit. Action, mystère, science-fiction, made in Japon, tiré d'un projet transmédia des studios Kara et Sunrise. Il y a ensuite Shiunjike no Kodomo Tachi,
qui comptera 12 épisodes. C'est un anime comédie romance quotidien made in Japon, tiré d'un manga des studios Doga Kobo. Il y a ensuite le 9, Anadole réinterprétation of Flowering. C'est un anime idole musique quotidien made in Japon, tiré d'un projet transmédia des studios Guan Pictures. Il y a ensuite Ushujin Mumu. C'est aventure, comédie, romance, science-fiction et quotidien, made in Japon, tiré d'un manga via les studios OLM. Il y a ensuite Zen Ryoku Usagi 2025. C'est un anime comédie mais aussi animaux, made in Japon, tiré d'un manga des studios Rising Force. Le 10, sur Netflix, sort Moonrise. C'est un anime action science-fiction, made in Japon, tiré d'une œuvre originale des studios d'animation 8 Studio. À la même date, sort Ninja to Koroshiya no Futari Gurashi. C'est un anime comédie quotidien tiré d'un manga made in Japon des studios Shaft. Le 11 sort Theogonia, made in Japon, tiré d'un light novel, action, aventure et fantastique des studios Asahi Productions. Le 12 sort Hibi wa Sugiredo Meshi Umashi, un anime quotidien mais aussi nourriture, made in Japon, tiré d'une œuvre originale des studios PA Works. Le 13 sur Disney+, sort Sentai Daishi Kaku, saison 2, action, drame, science-fiction, tiré d'un manga, made in Japon. Il faut faire attention à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios Yostar Pictures. Le 18 sort Détective Conan Movie 28. Donc ils vont jamais arrêter les détectives Conan apparemment. C'est un film d'animation action, comédie, drame, mystère, made in Japon, tiré d'un manga des studios TMS Entertainment. Il y a ensuite Gekijuban Boku to Roboko. C'est un film comédie science-fiction made in Japon, tiré d'un manga des studios Gallo. Le 21 sort Busei no Valicia Dai Nishu Gunju. C'est un film d'animation de 42 minutes, action, science-fiction et amour, made in Japon, tiré d'une œuvre originale. Le 23 sort Yakushu Kizoku, saison 2. Ce sera 2 OAV de 5 minutes. C'est biographique, comédie et quotidien, made in Japon, tiré d'un manga. À la même date, il y a Natsume Yunjitsu Shishi. C'est un OAV, comédie, drame, quotidien et surnaturel, made in Japon, tiré d'un manga des studios Shuka. Et enfin, le 25 sort Konosubarashi Sekai ni Shutofuku wo, saison 3. Ce sera 2 OAV, comédie, aventure, fantastique, isekai, surnaturel, made in Japon, tiré d'un light novel. Je sais que ça fait beaucoup d'infos en vachement condensé, je trouve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.